Bonjour Muriel et bienvenue pour cette interview pour mieux comprendre comment est-ce que dans ta ville de la Bouilladis, vous mettez en place une culture de paix. Donc Muriel, tu es à la fois première adjointe de la municipalité de la Bouilladis en charge de la culture de la paix, mais aussi ton métier, c'est d'être responsable de la qualité dans un organisme de formation. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, oui. D'accord. Alors écoute, commençons par la première question. Au niveau de la culture de la paix, quelle est la volonté de la mairie de la Bouilladis? Alors, la volonté première, c'est d'arriver à, à faire en sorte que les personnes vivent bien ensemble au sein de notre ville et, et plus grandement, d'arriver à avoir un rôle sur l'éducation à la culture de paix, sur les personnes que nous arrivons à côtoyer et à toucher au travers du mandat municipal. Donc l'idée, c'est de servir des animations de la ville pour principalement toucher les enfants et irriguer aussi auprès des familles et les parents qui sont englobés après dans la culture de paix. Culture de paix, est-ce que tu peux un peu définir ou nous donner un périmètre de ce que ça signifie dans une ville, une culture de paix? La culture de paix, donc ça a été défini hein, en 89 à Yamoussoukro, c'est le fait d'avoir des aptitudes et des capacités à bien vivre ensemble en fait. Donc, on est dans cette démarche en fait d'arriver à euh, permettre de mieux se connaître soi-même en fait. Et les enfants, on travaille avec les enseignants dans les écoles pour essayer d'apporter cette touche d'humanité en plus dans les compétences psychosociales. Très bien. Et quel est l'enjeu pour la gouvernance d'une ville comme la Bouilladis d'avoir une action, on va dire, à la fois d'éducation à la paix et de mettre en place une culture de paix? C'est quoi cet enjeu? Alors, je dirais l'enjeu premier, c'est d'essayer de donner une chance à la paix alors très modestement, puisque nous le faisons à notre échelle, hein, nous ne prétendons pas régler tous les conflits qu'il y a sur cette planète par l'action de notre petit village. Mais par contre, ce qu'on peut observer, c'est que quand les politiques publiques mettent de l'argent et des conditions pour favoriser le bien vivre ensemble, on a des résultats qui peuvent être tangibles et que nous avons pu observer au sein de notre ville, en fait. Alors, justement, quels sont les résultats qui sont escomptés et peut-être même que tu as vu au cours des années se mettre en place à la Bouilladis? Alors, un des premiers résultats, c'est l'éducation à la citoyenneté, puisque au travers du CMJ, hein, le Conseil municipal des jeunes, nous travaillons la question euh, déjà donner une part, une place à l'enfant en lui donnant des responsabilités, en lui disant que c'est un jeune citoyen en devenir et que au sein du conseil municipal, il peut faire valider des projets que les adultes voteront en conseil municipal, mais en tout cas qui sont proposés par les jeunes. Et ça leur donne aussi des liens avec une ouverture d'esprit, puisque nous faisons rencontrer des jeunes dans le cadre d'un jumelage, notamment avec une ville de Roumanie, qui est notre ville jumelle, Brezoi. Et chaque été, nous recevons des jeunes de Brezoi et nous envoyons des jeunes donc là-bas aussi en Roumanie. Donc ça pose déjà une certaine fraternité et, et une ouverture au monde en Europe, des villes qui se rencontrent pour avoir une autre idée de qui est l'autre et quelles sont nos différences. Et quand on voit que au retour de ces séjours, les jeunes se, sont épatés de la connexion qu'on peut avoir en Europe, c'est très porteur en fait d'une culture de paix réussie. L'année dernière, je me souviens, j'étais venu à la Bouilladis et tu avais organisé une table ronde
sur l'éducation à la paix. Et au cours de cette table ronde, les associations ont exprimé à la fois un grand intérêt, mais aussi qu'elles sont un petit peu isolées. Est-ce que tu as une vision pour faire bouger les choses, pour qu'il y ait moins d'isolement entre ces acteurs de terrain au niveau de la paix et de l'éducation à la paix? Oui, pour ça, il faut des ponts, des passerelles, des liens qui se tissent, de la coordination. Et en fait, euh, j'ai rencontré un groupe, donc le GPEN, le Global Peace Education Network, qui a créé une antenne en France pour justement faire cette passerelle entre les ONG, tout le milieu donc associatif de quartier, hein, vraiment des gens qui travaillent sur le terrain, des éducateurs, mais aussi des structures, des collectivités territoriales, des institutions, pour arriver à relier tout ce petit monde et faire en sorte de travailler, puisqu'on a tous ces gens-là sont des artisans de paix et travailler au sein d'un groupe qui est amené à grandir, puisque nous allons avoir un sommet en novembre qui va permettre à tous ces acteurs de se rencontrer, donc les 27 et 28 novembre, au siège de l'UNESCO à Paris. Donc là, c'est vraiment le cœur de l'éducation à la culture de paix. Et au travers de ce groupe français, nous allons déployer cette nouvelle énergie d'essayer de fédérer tous les acteurs de paix. Pour donner une chance à la paix, comme tu disais. Ben, écoute, C'est le but. merci beaucoup Myriel pour ce moment de partage et je te souhaite vraiment le meilleur pour mettre en place tous ces projets importants, précieux d'éducation à la paix et aussi de culture de la paix dans ta jolie ville de La Bouilladis. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt.